Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer l'amour d'une manière un peu différente. On va faire un voyage qui nous emmène bien au-delà de la surface pour aller voir au plus profond de nous-mêmes ce que ça veut dire vraiment de se connecter à quelqu'un. On va commencer avec une question un peu provocante. Et si l'amour, ce n'était pas juste un refuge confortable pour échapper aux difficultés de la vie? Et si c'était quelque chose de bien plus grand, de bien plus exigeant? Et si au fond, c'était un appel à devenir enfin la personne qu'on est censé être? On la connaît tous, cette histoire. On nous donne plein de conseils pratiques. Il faut bien communiquer, rire ensemble, savoir se réconcilier. Ce sont de bons conseils, bien sûr. Mais tout ça, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Ça décrit les bonnes habitudes d'une relation, mais ça ne dit pas vraiment ce qui vibre en son cœur. Ah, cette idée. Elle est partout dans notre culture, elle vient de très loin, d'anciens mythes comme celui que Platon raconte dans Le Banquet. L'image est belle, c'est vrai. Deux moitiés qui se retrouvent enfin pour ne faire plus qu'un. C'est l'idéal du conte de fées, la promesse qu'un jour quelqu'un viendra nous rendre entiers. Mais et si cette belle histoire était en fait une illusion? Cette citation nous met en défi de regarder derrière le rideau. Ces mythes, aussi réconfortants soient-ils, nous endorment peut-être un peu. Ils nous empêchent de voir une vérité plus profonde. Le véritable amour n'est pas un chemin de confort, c'est un chemin de transformation. Alors, c'est quoi cette vérité plus profonde? Le premier concept clé de notre voyage, c'est un phénomène psychologique qu'on a tous vécu, même sans connaître son nom, la projection. Voilà le point essentiel. La projection, en fait, c'est quand on tombe amoureux d'une idée, et non de la personne telle qu'elle est. On projette sur l'autre nos idéaux, nos désirs inconscients, tout ce qui nous manque à l'intérieur. L'autre devient, sans le savoir, un miroir de ce qui vit caché au fond de nous. Vous savez, l'attirance du début, cette étincelle si intense, presque magique, et bien souvent ce n'est pas tant la rencontre de deux personnes que la collision entre deux mondes inconscients. On ne voit pas l'autre, on voit une image de nos propres potentiels cachés. On est fasciné parce que cette personne semble incarner de nous-mêmes. Allez, on continue notre voyage. Et on arrive à l'étape la plus exigeante, c'est vrai, mais aussi la plus transformatrice. C'est la rencontre avec ce que le grand psychologue Carl Jung appelait l'ombre. Cette citation, elle est incroyable parce qu'elle renverse complètement notre vision des choses. Un conflit, une irritation, ce n'est plus un signe que la relation va mal. Non, ça devient une opportunité. C'est un miroir qu'on nous tend, une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Alors l'ombre, attention, ce n'est pas le côté maléfique ou mauvais, pas du tout. C'est simplement tout ce qu'on a refoulé, notre colère, notre jalousie, nos peurs, mais aussi nos talents qu'on n'ose pas utiliser, notre force qu'on ne reconnaît pas. Ce sont toutes les parties de nous qui ne cadrent pas avec l'image parfaite qu'on essaie de donner. Ce processus est la clé. Au lieu de rejeter la faute sur l'autre, le conflit devient un dialogue avec soi-même, puis avec l'autre. On passe de l'accusation, c'est de ta faute, à la curiosité. Tiens, pourquoi ça me touche autant? C'est comme ça qu'on bâtit une intimité bien plus profonde, basée non pas sur une illusion, mais sur une vérité partagée. Alors, à quoi ça sert tout ce travail intérieur? Eh bien, le but, ce n'est plus de trouver sa moitié manquante. C'est de construire une relation entre deux individus qui sont déjà entiers, deux univers qui choisissent de grandir l'un à côté de l'autre. Ce tableau résume parfaitement la différence. D'un côté, le conte de fées, où on cherche quelqu'un pour nous compléter, où on évite le conflit. Et de l'autre, le véritable voyage. Rencontrer quelqu'un pour nous éveiller, utiliser le conflit pour grandir et être inspiré à devenir plus grand, pas plus petit. L'amour n'est plus une fuite, c'est un engagement encore plus profond dans la vie. Le but ultime de tout ce voyage, c'est ce que Jung appelait l'individuation. C'est un grand mot pour dire devenir un individu unifié, entier, qui intègre toutes ses facettes, la lumière comme l'ombre. Et une relation consciente, eh bien, elle soutient ce processus chez les deux partenaires. L'amour n'est pas la destination, c'est le véhicule qui nous y emmène. Cette métaphore est tellement juste. Le but d'une relation, ce n'est pas de rester les mêmes, mais d'être mutuellement transformés. L'amour véritable ne nous laisse pas indemnes, il nous fait évoluer. C'est une sorte d'alchimie sacrée. On arrive tout doucement au terme de notre exploration. Et si on regarde les choses sous cet angle, l'amour n'est plus une simple émotion qu'on ressent passivement. Il devient une pratique active, un véritable chemin de vie, presque un chemin spirituel. Voilà peut-être la plus belle image à retenir. Une invitation à voir l'amour non pas comme un trésor qu'on possède, mais comme un feu qu'on doit entretenir. Un feu qui purifie, qui révèle et qui, à la toute fin, laisse derrière lui l'or pur de l'authenticité. La question finale, celle qu'on peut emporter avec soi, c'est donc celle-ci.
Est-ce que la relation cherche à nous protéger du monde, à préserver ce qui était, ou est-ce qu'elle cherche à nous éveiller à ce qui pourrait devenir? Est-ce un lieu où l'on se cache ou un lieu où l'on devient enfin pleinement visible?